Coucou, me revoilà sur une nouvelle vidéo, toujours autour de la notion du stress. Et je vais même vous en proposer une deuxième derrière, avec, on va dire, un exercice un petit peu plus pratique sur la vidéo suivante. Là, je vais être un petit peu plus théorique, mais on va parler effectivement du stress. Et je vais vous donner des astuces pour mieux l'appréhender, parce qu'en fait, sans se rendre compte, le stress, on y entre progressivement en installant des habitudes par rapport au travail, par rapport à la vie de famille, etc. Au point, à un moment donné, d'oublier certains éléments essentiels. Alors, par simplement le fait d'oublier qu'ils sont essentiels ou de ne pas le savoir. Donc, je vais en profiter pour vous apporter un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pouvez intervenir assez facilement afin de mieux appréhender le stress, qui est une partie inévitable de notre vie. C'est un point qui va être primordial d'accepter. Le stress fait partie de la vie. Il est présent de manière quotidienne dans toutes nos tâches. En fait, il y a un minimum de stress présent. Je vous ai déjà parlé que le stress n'est pas forcément un ennemi, bien au contraire, même il peut même devenir un allié. Alors, c'est sûr que ça demande du travail et du temps, surtout si le stress est très présent chez vous. Je vais m'arrêter là et je vais entrer dans le détail des astuces, mais d'abord, gardez à l'esprit que le stress, en fait, il est lié à une pression réelle. Je suis dans une situation qui me stresse. J'ai un examen, je suis en plein démarrage d'un entretien d'embauche, etc. Je suis en pleine compétition où je vais devoir passer sur ma compétition. Là, on va parler de stress réel. J'y suis. Et il va y avoir le stress imaginaire, c'est-à-dire je pense à une situation, soit qui est passée, dans laquelle j'ai été très stressé, et du coup je vais ressentir ce stress encore dans le présent, soit une situation future, quelque chose qui va arriver et qui me perturbe et qui donc génère du stress. Alors en fait, il faut savoir que le stress en lui-même, comme je vous l'ai dit, n'est pas dangereux, sauf s'il est excessif à court terme. Je suis dans une situation stressante, je ne le gère pas du tout, le stress monte et il va finir par me couper de mes compétences, me couper de mes capacités, me paralyser. Et là, il va être effectivement dangereux, notamment si la situation, imaginons qu'il faille réagir dans une situation sur la route, je peux me mettre même ma vie en danger, d'accord? Mais ça peut être aussi un stress lié à un examen, comme je vais vous donner les exemples tout à l'heure, et ça peut me bloquer la feuille blanche, le blocage complet au moment de passer son permis de conduire avec des grosses crispations, les gestes techniques qui ne passent pas dans le sport parce que je suis crispé et je suis plus capable de faire quelque chose que je fais de manière automatique en temps normal. Donc stress excessif à l'instant T dans la situation, ou alors il peut être dangereux également s'il est, on va dire, chronique, c'est-à-dire sans être forcément très excessif ou très élevé, mais par contre il va être présent sur la durée, de manière constante à un niveau trop élevé. Et là, il va être déclencheur de certaines maladies. Ça peut aller, alors la maladie la plus connue, c'est le burn-out, mais ça peut être également des problèmes de peau, de pelade, des problèmes d'érection même. Voilà, encore une fois, là, on est sur le stress qui dure, d'accord, qui est élevé et qui dure. Et il y a le stress en gros pic excessif lié à une situation dans laquelle je peux me retrouver. Là-dessus, il va y avoir trois systèmes sur lesquels vous allez pouvoir jouer. On va parler de système ascendant, de système dehors-dedans et de système descendant. Euh, pour faire court, le système ascendant, c'est tout ce qui va être biologie, les gènes, l'alimentation, le sommeil, c'est-à-dire tout le monde mange et tout le monde dort un minimum. On va parler de ça, de ces éléments-là, on va les installer dans le système ascendant. Le système dehors-dedans, c'est la relation que j'ai avec le monde, la relation que j'ai avec l'environnement, d'accord? Donc intérieur, j'ai un monde intérieur et il y a le monde extérieur. Et là-dessus, on va être donc dans le lien entre le monde. Et on va parler de vécu, on va parler d'antécédents, on va parler de situations que vous avez pu vivre, l'expérience. D'accord? Et enfin, un troisième système qu'on va appeler le système ascendant, où lui va être en lien avec notre identité, notre mentalité, nos valeurs, nos croyances. D'accord? Et je vais vous donner des éléments sur lesquels vous pouvez agir dans ces trois systèmes. On va commencer par le système ascendant. Comment changer la biologie quelque part, Je vous ai dit que le système ascendant représentait la biologie. Euh, je vais vous donner trois points importants. Le sommeil. Dormez bien.
Alors c'est facile à dire si on a des problèmes de sommeil, mais à un moment donné, sachez que les problèmes de sommeil sont liés certainement à du stress aussi, en gérant le stress. Donc vous êtes certainement rentré dans un cercle vicieux au point que le stress vient même gêner votre sommeil. Donc si c'est pas le cas, dormez à des heures, nous sommes des êtres diurnes, dormez la nuit. Entre 7 et 9 heures en fonction des êtres humains sont nécessaires par nuit pour récupérer. Il y a la récupération physique et la récupération mentale qui se déroule durant la nuit. Faites des siestes, enfin une sieste au moins à mi-journée. Là-dessus, donc ça c'est pour le sommeil. Vous allez avoir un deuxième point qui va permettre une meilleure gestion du stress, c'est l'activité physique. Installez dans vos habitudes une activité physique. Et il ne s'agit pas de sortir et faire 2 heures de sport intensif. Ça peut être tout à fait une petite habitude. Je rentre du travail, je vais faire 5 minutes de marche. D'ailleurs, moi j'ai commencé comme ça pour reprendre une activité régulière. Je suis sorti et j'ai installé une petite routine, une petite habitude. Et aujourd'hui, c'est devenu un moment effectivement d'activité physique plus intense. L'activité physique, donc gardez à l'esprit que ça va permettre au niveau du stress, l'activité physique, de gérer le cortisol. Le stress génère du cortisol, notamment par rapport à en lien avec l'émotion de colère. Et sachez que 5 minutes de colère, c'est 5 heures de travail pour l'organisme pour éliminer le cortisol. L'activité physique va permettre de contrecarrer le cortisol en libérant notamment les hormones d'endorphine. Et sachez que si le cortisol, vous ne le gérez pas, il abîme les structures cellulaires. D'accord? C'est un poison à trop grande dose. Donc le sport va permettre également de l'activité physique, pardon, plus que le sport, va générer effectivement des endorphines qui vont pouvoir venir contrecarrer l'effet du cortisol. Donc et le troisième point, l'alimentation. Voilà, surveillez votre alimentation. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Et encore une fois, moi je suis pour la technique des petits pas. D'accord? Il ne s'agit pas de, comme là en plus on est en début d'année 2021, il ne s'agit pas de prendre d'énormes résolutions qui ne tiennent pas sur la durée parce qu'elles sont trop importantes et parce que ça demande une réflexion de comment l'installer. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, c'est aussi une partie de mon travail de travailler sur des habitudes et d'en installer de nouvelles. Donc, sommeil, activité physique et alimentation. Ça, c'est pour l'approche ascendante, le système ascendant. D'accord? Parlons du système dehors-dedans. D'accord? Notre relation et le lien entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Ben là-dessus, nous sommes des êtres vivants, nous avons grandi dans la nature et nous nous en sommes éloignés. Dès que vous le pouvez, installez des moments de nature, allez vous promener en forêt. Ça améliore l'humeur. La lumière du soleil, la lumière naturelle, elle régule les rythmes circadiens. Donc ce qui va permettre de libérer de la sérotonine, de permettre, en réglant les rythmes circadiens, d'améliorer le sommeil également. Donc intégrer du temps dans la nature. Jardiner, si vous avez de quoi faire un potager, ou vous occupez de fleurs, etc. C'est quelque chose, la relation à la terre, qui va être très, très, très efficace. D'accord? Et là, j'en suis aussi la preuve. Je ne peux plus actuellement, je suis en appartement, mais à l'époque où je vivais dans une maison avec un jardin, je m'étais fait un petit potager dans lequel voilà, c'était juste des moments sublimes, alors que j'ai le souvenir d'une phrase que j'avais dite à belle-maman: si un jour je fais un potager, voilà, pendez-moi. Elle me l'a rappelé le jour où j'avais mon petit potager dans lequel je prenais énormément de plaisir. Donc ça, c'est pour l'approche dehors-dedans, et le lien avec la nature, mais gardez aussi à l'esprit que le lien avec les autres, nous sommes des êtres sociaux. Alors je sais, ce n'est pas forcément évident dans cette période de confinement, mais dès que ça sera à nouveau possible, gardez à l'esprit que les contacts humains vont vous permettre également de mieux appréhender le stress. Parce que effectivement, la chaleur humaine, se rassembler, engendre une libération d'hormones, l'ocytocine, qui permet de contrecarrer également le cortisol. Donc prenez le temps de passer du temps avec les amis, avec la famille, ça fait aussi du bien. Parce que souvent, quand on est stressé, on va avoir tendance à s'isoler, justement. Et donc, encore une fois, on rentre dans des systèmes qui sont complètement contre-productifs par rapport au stress. Enfin, je vous ai parlé du système descendant, avec tout ce qui est identité, valeurs, croyances. Et là-dessus, il va être intéressant de modifier votre façon de penser, notamment par rapport aux situations stressantes. D'accord? Et je vous donnerai un petit point tout à l'heure, c'est-à-dire que commencer à considérer le stress non pas comme un ennemi, mais comme quelque chose qui va nous permettre
de mieux nous comprendre en fait, de mieux nous connaître et ça va nous permettre de mieux gérer notre stress. Donc là-dessus, gardez à l'esprit que lorsqu'on fait une fixation sur un événement futur ou un événement passé, on met en place des inquiétudes, on met en place de la frustration, on met en place de la rumination, ce qui crée du stress. Et là-dessus, je vous conseille vivement d'aller utiliser voilà, la méthode qui vous convient le mieux, mais des méthodes qui vont vous permettre de pratiquer la pleine conscience, qui vont vous permettre de vous ramener en fait dans le présent, d'accord, et ne pas rester dans le passé par rapport à des situations qui ne nous ont pas plu ou des situations que nous n'avons pas bien gérées, ou dans le futur, c'est-à-dire focaliser notre attention sur quelque chose qui va arriver plus tard et ne plus être dans le présent. Le fait de ne pas être dans le présent est générateur de stress. Et ces pratiques de pleine conscience, de méditation, de travail au niveau de la respiration, ça va permettre de faire tampon en fait avec le stress. Ça va même nous permettre d'apprendre à écouter notre corps, qui est un élément primordial si on veut travailler sur soi. C'est qu'en fait, le corps, on reçoit des messages par le corps. L'esprit et le mental l'esprit et le corps, pardon, sont deux choses uniques. D'accord? Et le corps a un impact sur l'esprit a un impact sur le corps. Donc ça permet de recréer ces liens. Donc là-dessus, vous pouvez avoir les pratiques effectivement de pleine conscience, mais également des exercices de respiration où vous allez prendre des respirations lentes et profondes. Vous pouvez utiliser les respirations en carré. Vous allez inspirer 4 secondes, bloquer 4 secondes, expirer 4 secondes, bloquer 4 secondes, etc. Ou en rectangle, 4 secondes j'inspire, 2 secondes je bloque, 4 secondes j'expire, 2 secondes je bloque. Voilà des exemples d'exercices assez simples à utiliser. Et donc je vous le disais, repensez votre réponse au stress. Ce qui rend le stress malsain, c'est de croire qu'il est malsain. Considérez la réaction au stress comme utile. Et c'est déjà, rien que de considérer la réaction au stress comme utile, c'est déjà le rendre moins perturbant. Donc, et progressivement, même j'irai un petit peu plus loin, il serait intéressant progressivement, alors là tout va dépendre d'où vous partez, mais que le stress redevienne un ami. Et tout ça, c'est en apprenant à se connaître et à le connaître, à le comprendre pour en faire un allié. Donc la prochaine fois que vous sentez le stress, faites en sorte de repérer les symptômes. Comment est-ce qu'ils se manifestent chez vous? Est-ce que vous avez le cœur qui s'accélère? Est-ce que vous avez les mains moites? Est-ce que vous avez les muscles tendus? Et par exemple, si vous avez le cœur qui s'accélère, ça veut dire que votre corps a besoin d'oxygène. À un moment donné, amplifiez votre respiration. Prenez-la en main. J'amplifie ma respiration, histoire d'amener plus d'oxygène, le rythme cardiaque va baisser et le stress va baisser avec. Et sur la vidéo prochaine que je vous donnerai avec les astuces pour un exercice pratique pour gérer le stress, j'irai un petit peu plus dans des éléments comme si on a des muscles tendus ou des mains moites, un exercice assez simple pour également permettre de réduire le stress. Donc, gardez à l'esprit que le stress ne peut pas être évité. Nous pouvons apprendre à atteindre une nouvelle conscience et que, je reprends un autre exemple, avec les sportifs par exemple, on va volontairement travailler sous forte pression parce qu'effectivement, eux sont régulièrement mis à contribution par rapport au stress et à un stress fort par rapport à des compétitions sur lesquelles des carrières peuvent se jouer. Donc, il y a un stress qui est très fort. Et gardez à l'esprit que sans stress, il n'y a pas de performance. Sans stress, pas de performance. Trop de stress, pas de performance non plus. Donc l'idée, c'est de trouver le bon dosage. Et pour cela, il va falloir travailler avec le stress, comme un allié. D'accord? Donc si je résume, changer la biologie, sommeil, activité physique, alimentation. Bougez votre relation à l'environnement, retour à la nature, pensez aux relations humaines et enfin, au niveau du mental, du mindset, comme on dit de plus en plus, commencez à changer votre relation au stress. Utilisez des techniques de relâchement mental. Je pense à des méthodes comme la sophrologie, la méditation, et il y en a, le yoga, c'est quelque chose qui va aussi dans ce sens. Mais trouvez une méthode qui va vous permettre de travailler sur ce mental et ce mindset. Donc voilà en résumé les différents points. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la, partagez-la, ça peut être intéressant pour des proches à vous. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une vidéo sur le stress avec un exercice pratico-pratique. Bye bye!